Les défaites de Caen et de Dijon permettent à l'En Avant, toujours dernier de Ligue 1, de revenir à un point de ces deux équipes et d'entrevoir une possibilité de maintien. Nantes-Brest, quant à lui, un bien anonyme 14e de L1 avec 31 unités. Les Canaries sont pourtant passés tout près d'un succès qui n'aurait rien eu de mérité quand l'arbitre Rudy Buquet a sifflé un pénalty bien sévère après une main de Félix Eboa qui venait au duel avec Valentin Rongier. Heureusement pour Guingamp, Marc-Aurèle Caillard, qui a déjà fait gagner 3 séances de tir au but à Guingamp cette saison en Coupe de la Ligue, Angers, Nice, Monaco, a détourné la frappe de Rongier. Un épilogue plutôt moral car les rouges et noirs ne méritaient pas de perdre. Compte tenu de la physionomie du match, c'est un point de prix. Ça aurait été très injuste de perdre parce qu'on a eu les meilleures intentions de jeu. On a été dynamique et on a bien déplacé le jeu, a déclaré Jocelyn Gourvenec à l'issue du match. Vahid Halilhodžić n'aime pas qu'on le qualifie d'entraîneur défensif. Il s'est pourtant donné beaucoup de mal, dimanche, pour nourrir cette réputation. Aligner 7 joueurs à vocation défensive, en comptant Valentin Rongier et Samuel Moutoussamy comme des offensifs, quand on va chez la lanterne rouge privée de son principal atout offensif, Marcus Thuram, 7 buts, une passe décisive, ça vous classe un coach. Le récit du match. Guingamp étant notoirement en manque de confiance en phase offensive, avec 4 buts inscrits seulement en 2019, la première période a été d'un ennui insondable et la seconde, bien que plus dynamique, tout aussi pauvre en action. Seule une volée spectaculaire de Nicolas Benezet à 6 mètres de but adverse, mais au-dessus de la barre, a procuré un semblant de frisson, 43, lors du premier acte. Beaucoup trop imprécis dans les passes pour espérer créer des brèches dans la défense regroupée des Canaries. L'En Avant s'est créé très peu de possibilités. Ludovic Blas a bien contraint Tatarusanu à un arrêt en 2 temps après une frappe puissante de 22 mètres, 48e, les Bretons n'ont pas réussi à forcer le destin. Nantes, qui a fini par se projeter en plus grand nombre après la pause, n'a eu que quelques timides tentatives par Charles Traoré, 54e, ou René Crin, 89e. Mercredi, contre l'AS Vitré, National 2, en quart de finale de la Coupe de France, à Laval, il faudra montrer un tout autre visage pour obtenir le redoutable honneur de défier le Paris SG au Parc en demi.